Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Enfin, la première, mais après des innombrables essais dans d'autres chaînes, j'ai pas réussi à trouver mon format et ce que je pouvais faire. Du coup, je vais me lancer un peu dans le vide, hein, on va faire un peu de tout. Donc, on va parler aujourd'hui de Fallout 76, comme vous voyez sur le titre, et peut-être dans la miniature si j'arrive à en faire une. Mais, Fallout 76, j'ai commencé véritablement à y jouer en 2020. Parce que, en fait, le jeu est sorti en 2018. Sauf qu'en 2018, disons que je sentais un peu la douille arriver. Pas de PNJ, un mode online exclusif. Et en plus, avant, j'étais sur Xbox One. Du coup, il fallait que j'aille c'était le Xbox Live. Ce qui me saoulait un peu parce que moi, j'aimais jouer beaucoup aux jeux solo, etc. Du coup, je suis passé sur PS4. Et en 2020, je décide, parce que Bethesda avait annoncé la sortie de Wastelanders, la sortie de Fallout Wastelanders. Et du coup, je me suis dit, et si je le rachetais? Du coup, je l'ai acheté sur PS4. 2, 3 mois, je crois, c'était la Covid, il avait commencé en 2000, début 2020, au mois de mars. Et je l'ai acheté au mois de décembre avant le Covid. Du coup, voilà. Et le jeu, je pouvais plus. J'en pouvais plus parce que c'était vide, aucune âme. En plus, moi, je jouais tout seul parce que tous mes potes et personnes proches ne jouaient plus au jeu pour des questions évidentes. Et bah, j'ai abandonné. Je crois que je suis allé, pour ceux qui connaissent le jeu, je suis allé aux quêtes de Rose et c'était vraiment chiant. C'était vraiment chiant. On avait rien à faire. Les quêtes principaux du début, quand le jeu est sorti, sont très nuls. À part peut-être la quête à partir de l'enclave et la confrérie. Mais la quête de Rose, ça m'a éteint, j'en pouvais plus. Et du coup, j'ai laissé le jeu de côté tout le confinement parce que, à la fois, j'ai même pas joué au DLC pour vous dire. Et j'ai eu la Xbox Series et je me suis dit pourquoi pas me relancer et lui laisser une deuxième chance. Surtout que sur les plateformes de jeux vidéo, la note a augmenté et que les avis changeaient. Et même mon cousin qui lui pourtant a détesté le jeu et pourtant qui est un grand fan de la série Fallout et il a joué à tous les jeux, m'a dit mec, il faut vraiment que tu retestes, tu vas voir. C'est délire. Sauf que moi j'ai dit c'est pas possible. Avec ce qu'on s'est pris et ce qui nous sont sortis comme merde, c'est pas possible. Du coup je décide quand même parce que j'ai le Game Pass. Et du coup je me suis dit autant le tester et puis m'en faire ma propre avis. Du coup je le télécharge, paf, je lance. Et là, je recommence une nouvelle partie logiquement parce que bah, Bethesda ils sont très forts pour pas lier nos comptes. Et là, grosse claque. Je commence le jeu, on croise 2 3 PNJ. Et je me dis, ah ouais, quand même, pas mal, machin et tout. Je mis entre parenthèses que j'ai recommencé l'année dernière. Enfin, oui, du coup, vu qu'on est en 2023, l'année dernière. Et, grosse claque, PNJ. L'histoire, j'ai laissé complètement tomber l'histoire avec les Samaritains, machin. Les DLC sont pas mal, franchement. Bon, il manque un peu de contenu parce qu'on finit, si on est vraiment fort, etc., on finit les DLC, on les finit en 2 3 jours, maxi. Mais, grosse claque. Je m'attendais pas à re-aimer Fallout 76, enfin à aimer tout court, mais je dis pas non plus que c'est le meilleur jeu de l'année, etc. Mais ils ont réussi à la faire à la, entre parenthèses, No Man's Sky. J'aime pas dire ça, mais voilà, ils ont réussi à me tenir et j'ai même fait la fin du jeu le mois de décembre 2022, bah, parce que je l'avais jamais terminé. Mais franchement, si je dois conseiller à des nouveaux joueurs, avant je disais par exemple, j'avais un pote qui me disait ouais, j'ai envie de me mettre à Fallout, lequel tu me conseilles? J'ai dit Fallout 4, ou si t'aimes bien les vieux jeux et tout, Fallout 3 ou New Vegas, etc. Mais surtout pas Fallout 76. Et aujourd'hui, je serais plus en mesure de dire que oui, Fallout 76 est le jeu que personnellement j'attendais à la sortie. Un jeu pas parfait, mais qu'on s'amuse. Et en plus, maintenant, j'attends les prochains DLC parce que
Bethesda sont prévenus que tant qu'il y aura des joueurs sur Fallout 76, ils feront des contenus régulièrement et des mises à jour et des nouveaux DLC. Enfin, entre ce que Bethesda dit et fait, surtout avec la sortie de Starfield, du coup ça m'étonnerait qu'ils mettent beaucoup trop de temps. Et Redfall aussi, oui, je crois, oui, pour des DLC. Mais voilà, mais il n'y a toujours pas, même si le jeu est pas mal, c'est pas un Fallout. Je m'explique. Pour moi, un Fallout, c'est un jeu avec des blagues un peu noires, euh, des personnages inoubliables, à part Preston Garvey, mais un peu de tout ça. Un jeu, par exemple Fallout 4, c'est pas le plus parfait non plus, mais c'est un jeu qu'on peut, ouais, désolé, on peut recommencer des millions et des millions de fois. Parce qu'avec les modes, l'histoire, tu fous le bordel, tu veux être méchant, tu veux être gentil. Enfin, Fallout 4 encore, c'est de la blague à côté de Fallout New Vegas. New Vegas, attendez, on peut tout faire dessus. Etc. Surtout si vous avez un PC, ce qui n'est pas mon cas, malheureusement. Mais voilà. Mais oui, Fallout 76, aujourd'hui, pardonnable. J'ai regardé plusieurs vidéos pour voir si plusieurs personnes étaient de mon avis de la communauté de Fallout. Et oui, les gens se sont plus à pencher que Fallout 76 aujourd'hui enfin, s'est rattrapé. Sauf que le problème, c'est que pour les joueurs comme moi et ceux qui ont connu Fallout 76, enfin Fallout en heure de gloire ou même dans les anciennes opus, c'est rattrapable. Oui, on va y jouer deux trois fois, mais en tout cas, un nouveau joueur qui se dit ah j'ai envie de jouer à un Fallout, il va commencer par 76, il va trouver ça bien et ça va amener peut-être des joueurs qui se ressentent un peu aussi dans tout ce qu'ils font. Ils s'éloignent un peu de tout ce qui est Fallout avec des sortes de cartes à faire pour enfin des quêtes secondaires. Non, comment ils appellent ça déjà? Des quêtes qui rapportent des points là pour un tableau. J'ai jamais terminé, mais il y en a qui font à fond. Ou après, il y a aussi des déceptions parce que par exemple, j'attendais beaucoup The Pit et l'histoire est bien dans les abords, mais je m'attendais parce qu'ils nous la survendaient. Moi, je suis pas, je sais pas pour vous, mais moi, ils nous la survendaient en mode, oui, The Pit, machin. En plus, ils l'ont même décalé parce qu'ils ont dit que oui, ils ont encore un peu travaillé dessus, tout ça pour. Je crois, j'ai fait les. Bah, il y a que deux missions, je crois. Oui, il y a que deux missions. Mais oui, pour moi, Fallout 76 mérite pour les joueurs qui ont abandonné le jeu dès sa sortie ou qui ont ou qui ont oublié le nom Fallout 76 de retester une deuxième fois et de lui laisser une deuxième chance. Vous allez être sacrément surpris. Et surtout que en même temps, c'était prévisible que ça se termine comme ça malheureusement. Donc merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un petit moment agréable, un agréable moment, je sais pas comment on peut dire. Et surtout bonne journée à vous et prenez soin de vous et bonne santé.